Sarah Wilson n'aurait jamais imaginé être expulsée des funérailles de sa propre grand-mère. Pourtant, elle se tenait là, dans sa robe noire, à regarder sa soi-disant famille lui claquer la porte au nez. Le pire, c'est qu'elle était la seule à vraiment connaître grand-mère Eleanor. En grandissant, Sarah avait toujours été différente du reste du clan Wilson. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Tandis que ses cousins Jacques et Emma couraient après des diplômes prestigieux et des postes en entreprise, elle préférait passer du temps dans la boutique d'antiquités de grand-mère Eleanor, à découvrir des trésors vintage et des histoires oubliées. Tu as le sens du détail, Sarah, disait grand-mère, lui apprenant à distinguer les objets authentiques des répliques. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui a de la valeur ne brille pas. Ses parents n'ont jamais compris leur lien. Tu perds ton temps avec des vieilleries, se moquait sa mère. Regarde Emma, déjà cadre junior à 25 ans, et Jacques, titulaire d'un MBA à Harvard. Mais grand-mère Eleanor voyait en Sarah quelque chose que personne d'autre ne voyait. Alors que sa famille mesurait le succès en diplôme et en compte en banque, elle enseignait à Sarah l'héritage, l'intégrité et le véritable sens de la richesse. Les Wilson n'ont pas toujours été une histoire de carrière florissante et de portefeuille d'action, lui disait-elle, les yeux pétillants. Nous avons bâti notre fortune en comprenant la vraie valeur de ce que d'autres ignoraient. Sarah ignorait alors que ces leçons deviendraient son plus grand héritage. Le jour du décès de grand-mère Eleanor, quelque chose a changé dans sa famille. Le mince vernis de civilité s'est fissuré, révélant l'avidité qui se cachait en dessous. Ils n'ont même pas pu attendre la fin des funérailles pour se disputer sa succession. Le magasin d'antiquités doit valoir des millions, déclara Emma pendant la veillée funèbre, sa voix résonnant dans le funérarium. Toutes ces pièces rares qu'elle a collectionnées au fil des ans. Jacques hocha la tête, déjà calculateur. Rien que l'immobilier, dans le centre-ville de Sydney, un emplacement de choix. On pourrait le vendre à des promoteurs. Sarah se tenait dans un coin, le cœur brisé. Il voyait des dollars là où elle voyait des souvenirs. Chaque pièce de cette boutique avait une histoire. Une histoire que grand-mère Eleanor avait soigneusement préservée. Les funérailles furent un spectacle de deuil artificiel. Son oncle David, qui n'avait pas rendu visite à grand-mère depuis des années, ne put soudain plus s'empêcher de pleurer sa mère bien-aimée. Et Michel, qui avait autrefois traité grand-mère Eleanor de relique embarrassante, vantait désormais ses valeurs traditionnelles. Sarah était assise seule au dernier rang. Lorsqu'elle tenta de dire quelques mots à propos de grand-mère, Emma la coupa. On n'a pas besoin d'entendre la vendeuse, ricana-t-elle. C'est pour la vraie famille. Une vraie famille. Passer tous les week-ends des 15 dernières années à aider grand-mère à la boutique, à écouter ses histoires, à apprendre son métier, ça ne signifiait rien? Après la messe, Sarah se dirigea vers la maison de sa grand-mère. Leur tradition dominicale était de prendre le thé dans sa bibliothèque, mais lorsqu'elle se dirigea vers la porte, sa mère lui barra le passage. « Où crois-tu aller » demanda-t-elle. « Je veux juste y aller » sursauta Sarah, mais oncle David l'interrompit. « Sors d'ici » rugit-il. « Tu ne mérites pas d'être ici. Tu n'es même pas un vrai Wilson. Juste une œuvre de charité pour laquelle Eleanor se sentait désolée. » Le mot la blessa, mais pas autant que de voir sa famille acquiescer. Même son père resta silencieux, évitant son regard. « Grand-mère Eleanor était ma seule vraie famille, de toute façon, » dit Sarah doucement en se détournant de leur odieux escalier. Le rire d'Emma la suivit dans les escaliers. Amuse-toi bien à reprendre ton petit boulot. Certains d'entre nous ont une vraie carrière à gérer. Ils ignoraient que la boutique de grand-mère générait des ventes d'antiquités rares en ligne à 7 chiffres chaque mois. Elle avait modernisé l'entreprise des années auparavant, se constituant une clientèle internationale tout en conservant sa devanture pittoresque comme couverture. Mais Sarah garda cette information pour elle, comme sa grand-mère le lui avait appris. 2 jours plus tard, Maître Thompson, l'avocat de sa grand-mère depuis plus de 30 ans, convoqua une réunion d'urgence pour lire le testament.
Toute la famille se réunit dans son bureau lambrissé d'acajou, se partageant déjà le butin. Sarah faillit ne pas y aller, mais quelque chose dans la voix de M. Thompson, lorsqu'il lança un regard satisfait, attira sa curiosité. Elle arriva la dernière et s'assit près de la porte. Emma et Jacques prirent place au premier rang, tandis que ses parents, ses tantes et ses oncles occupaient les luxueux fauteuils en cuir. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Monsieur Thompson s'éclaircit la gorge et rajusta ses lunettes à monture métallique. Avant de commencer, Madame Wilson Eleanor a laissé des instructions précises concernant la lecture de son testament. Il a sorti une enveloppe scellée à la cire rouge foncée portant le symbole E, distinctif de grand-mère. Elle m'a demandé de lire cette lettre en premier. Le silence est tombé dans la salle lorsqu'il a brisé le sceau. Ma chère famille, si vous entendez cela, c'est que j'ai enfin fait ma dernière visite chez les antiquaires. Ne gaspillez pas d'argent pour des funérailles fastidieuses. Nous savons tous les deux que la plupart d'entre vous ne sont là que pour garantir votre place dans ce testament. Emma s'agita, mal à l'aise, sur son siège. Pendant des années, j'ai vu cette famille oublier l'essentiel. Vous avez remplacé les valeurs par des valeurs, monétaires, le caractère par des carrières. Vous êtes devenu tellement obsédé par le statut que vous avez perdu de vue la substance. Mais une personne s'en est souvenue. Quelqu'un a compris. Ce que j'essayais de préserver n'était pas seulement une collection d'antiquités, mais un héritage de compréhension de la vraie valeur. Le cœur de Sarah battait fort tandis que M. Thompson poursuivait sa lecture. À ma famille, qui mesure le succès en dollars, félicitations. Vous allez bientôt découvrir exactement combien vous avez perdu. Il déposa la lettre et prit le testament. La salle retint son souffle. À Emma Wilson, Jacques Wilson et à tous les autres petits-enfants, sauf Sarah, je lègue la somme $1 chacun. L'explosion fut immédiate. Emma se leva d'un bond, le visage rouge de rage. Jacques commença à crier qu'il contesterait le testament, mais M. Thompson n'avait pas fini. À mes enfants, David, Michel, James et Catherine. Je lègue ma collection de photos de famille pour que vous puissiez vous souvenir de l'époque où vous connaissiez encore la valeur de la famille. Son père, James, s'affala sur sa chaise tandis que l'oncle David devint tout rouge de fureur. « C'est une blague !» hurla tante Michel. « Où est le vrai Will ?» M. Thompson leva la main pour exiger le silence, et finalement toutes les têtes se tournèrent vers lui. À ma petite fille bien-aimée Sarah, qui a compris que la véritable richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais à la force de caractère, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris, mais sans illimité, Wilson Antique International. Tous les biens immobiliers associés, ma collection personnelle et tous les intérêts commerciaux sous l'égide du groupe Wilson. La salle explosa dans le chaos, mais Sarah les entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur la ligne suivante que M. Thompson lisait. Évaluation totale actuelle, 4,8 milliards de dollars. Sarah sentit son sang se retirer à l'enregistrement du chiffre. Milliard avec un B. C'est impossible, hurla Emma. Elle tenait une boutique d'antiquités poussiéreuses. M. Thompson sourit pour la première fois. En réalité, Madame Eleanor Wilson était l'une des antiquaires internationales les plus prospères au monde. La boutique n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il se tourna vers Sarah. « Mademoiselle Sarah, votre grand-mère vous a donné rendez-vous en privé pour discuter de votre héritage. On dit demain matin. » Sarah hocha la tête, toujours incapable de parler. Alors qu'elle se levait pour partir, sa mère la saisit par le bras. « Sarah, ma chérie, il faut qu'on parle de ça en famille. » Sarah retira doucement sa main. « Famille ? Tu m'as chassée de ces funérailles il y a 2 jours, tu te souviens ? » Le regard de calcul désespéré dans les yeux de sa mère la rendit malade. Sarah se tourna vers M. Thompson. « Y a-t-il autre chose pour aujourd'hui ? » Il secoua la tête. « Le reste peut attendre demain. » En se dirigeant vers la porte, elle entendit la voix aiguë d'Emma. « Ce n'est pas fini. On va contester. » Sarah marqua une pause, la main sur la poignée, et se retourna vers sa famille, ces étrangers qui partageaient son sang, mais n'avaient jamais partagé son cœur. Grand-mère Eleanor disait toujours, « La vraie valeur d'une chose ne réside pas dans son prix, mais dans l'investissement qu'on est prêt à faire pour la comprendre. »
Elle croisa leurs regards. Vous n'aviez jamais pris le temps de nous comprendre, ni elle ni moi. La porte se referma derrière elle, ne laissant derrière eux que l'écho de leur propre cupidité. Descendant la rue, elle sortit son téléphone et ouvrit le dernier SMS qu'elle avait reçu de grand-mère Eleanor quelques jours avant sa mort. Souviens-toi, ma chère, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de vivre si bien qu'ils réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Sarah sourit à travers ses larmes. Demain serait un défi. Apprendre à diriger un empire, affronter les batailles juridiques de sa famille, succomber aux terribles épreuves de grand-mère Eleanor. Mais pour l'instant, elle voulait juste aller à la boutique, s'asseoir dans son vieux fauteuil et se souvenir de la femme qui lui avait appris que les plus beaux héritages ne se comptent pas en dollars, mais en leçons apprises et en amour donné. La cloche du magasin d'antiquités sonna lorsqu'elle ouvrit la porte, sa sonnerie familière lui souhaitant la bienvenue. Le lendemain de la lecture du testament, Sarah arriva au bureau de M. Thompson à 9 heures précises. La gravité de la révélation de la veille n'avait pas encore été pleinement assimilée, les 8 milliards. Ce chiffre semblait presque abstrait, impossible à saisir. « Bonjour, mademoiselle Wilson. » M. Thompson la salua en lui désignant un fauteuil en cuir. « J'espère que vous êtes prête. Il y a beaucoup à dire. » Il déposa sur son bureau un épais dossier orné du logo du groupe Wilson, un objet qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Votre grand-mère, commença-t-il, était bien plus qu'une antiquaire. La boutique n'était qu'une façade pour un vaste réseau international d'acquisition, d'authentification et de commerce d'œuvres d'art. » Il ouvrit le dossier, révélant des organigrammes et des états financiers complexes. Le groupe Wilson est présent dans 43 pays avec des bureaux à Londres, Dubaï, Hong Kong et Sydney. Vous êtes désormais propriétaire de l'un des plus grands conglomérats privés d'art et d'antiquités au monde. Elle avait le vertige. Mais comment se fait-il que personne ne soit au courant? Monsieur Thompson sourit. Votre grand-mère était une experte en discrétion. Elle opérait par l'intermédiaire de dizaines de sociétés écrans et de filiales. Son visage public était toujours la charmante vieille dame avec son magasin d'antiquités. Il sortit un autre document. Elle vous a laissé ceci, une lettre expliquant tout. Les mains tremblantes, Sarah ouvrit l'enveloppe. Ma chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que tu viens de découvrir que ta grand-mère excentrique n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Ne sois pas fâchée que je te l'ai caché. Le secret était nécessaire, non seulement pour la famille, mais aussi pour le monde entier. Le groupe Wilson ne se limite pas à l'achat et à la vente d'antiquités. Nous protégeons l'histoire, préservons la culture, et parfois, si nécessaire, sauvons des objets inestimables de ceux qui voudraient les détruire ou les exploiter. Vous souvenez-vous de Mingve que vous m'avez aidé à authentifier l'été dernier? Il ne s'agissait pas d'une simple vérification. Nous empêchions un réseau international de contrebande d'inonder le marché de contrefaçon. Je t'ai vu grandir, apprendre et développer la combinaison parfaite de compétences nécessaires à ce travail. Ton sens du détail, ton sens de l'authenticité, et surtout, ta compréhension que la valeur n'est pas qu'une question d'argent. Tu es prête, même si tu n'en as pas l'impression. Bisous, grand-mère Eleanor. PS, regarde le compartiment caché dans mon bureau à la boutique. Le registre rouge t'expliquera tout le reste. Sarah leva les yeux vers M. Thompson. Tu savais tout ça depuis tout ce temps. Il hocha la tête. J'ai été l'avocat de ta grand-mère pendant 30 ans. Je l'ai aidé à bâtir cet empire en secret, et maintenant je suis là pour t'aider. Juste à ce moment-là, son téléphone de bureau vibra. Monsieur, la famille Wilson est là. Tous. Ils exigent de vous parler. Monsieur Thompson haussa un sourcil en direction de Sarah. À vous de jouer, mademoiselle Wilson. C'est vous la patronne, maintenant. Sarah prit une grande inspiration. Laissez-les attendre. Nous avons du travail. Les heures qui suivirent furent un cours intensif sur sa nouvelle réalité. Le groupe Wilson n'était pas seulement riche. Il était puissant. Il possédait des maisons de vente aux enchères, des laboratoires d'authentification, des installations de restauration et même une société de sécurité de pointe spécialisée dans la protection des musées. Votre grand-mère a laissé des instructions détaillées pour la transition, a expliqué M. Thompson. Elle s'y prépare depuis des années. Tous les principaux dirigeants ont été informés. Ils t'attendent.
Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer de la matinée. Les SMS et les appels de la famille affluaient. « Maman, Sarah, soyez raisonnable. Il faut qu'on en discute en famille. Emma, tu ne sais absolument pas gérer une entreprise. Tu vas tout détruire. Oncle David, c'est de la maltraitance envers les personnes âgées. » Eleanor n'avait pas toute sa tête. Sarah éteignit son téléphone et se concentra sur les documents devant elle. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'intéressant dans les états financiers. Monsieur Thompson, ces chiffres, l'entreprise d'Emma, Wilson Tech Solutions. Nous en possédons 60%? Il sourit. Votre grand-mère était plutôt stratégique. Elle a discrètement pris des participations majoritaires dans toutes les entreprises de vos cousins au cours des 10 dernières années. Ils n'ont jamais su qui était le véritable investisseur. Sarah resta assise, stupéfaite. Je contrôle donc désormais non seulement le groupe Wilson, mais aussi des participations majoritaires dans Wilson Tech Solutions, la société d'investissement de Jacques, et l'empire immobilier de l'oncle David. L'ironie était presque parfaite. Pendant toutes ces années où il l'avait méprisée parce qu'elle travaillait dans cette vieille boutique poussiéreuse, il travaillait en réalité pour grand-mère Eleanor, et maintenant pour elle. Un coup à la porte les interrompit. L'assistant de Monsieur Thompson sembla s'excuser. « Je suis désolé, mais ils insistent. Monsieur David Wilson menace d'appeler la police. » Sarah se leva. Il est temps de les affronter. Entrer dans la salle d'attente lui donnait l'impression d'entrer dans la gueule du loup. Toute sa famille était assise là, le visage déchiré par la rage et le désespoir. « Finalement !» s'exclama l'oncle David. Cette farce avait assez duré. Emma sursauta. « Nous avons déjà appelé nos avocats. Nous contestons le testament pour incapacité mentale. » Sarah leva la main pour exiger le silence. Ce geste, si évocateur de grand-mère Eleanor, les fit s'arrêter. « Avant de gaspiller de l'argent en avocats, il y a certaines choses que vous devriez savoir. » Elle se tourna vers Emma. Wilson Tech Solutions avait reçu 100 millions de dollars d'investissement l'année dernière grâce à Phoenix Venture. Vous ne vous êtes jamais demandé qui était derrière ce fonds? Le visage d'Emma pâlit. Et Jacques, ce mystérieux business angel qui avait sauvé votre entreprise pendant le krach boursier? C'était grand-mère Eleanor. Jacques s'affala sur sa chaise. Oncle David, tu te souviens quand tu as failli tout perdre en 2020? À ton avis, qui a racheté ta dette et négocié avec les banques? Son visage s'estompa lorsqu'il comprit. Grand-mère Eleanor ne m'a pas seulement laissé un magasin d'antiquités. Elle m'a laissé le contrôle de tout, y compris de tes entreprises. Le silence était assourdissant. Sa mère s'avança. Sa voix était douce comme du miel. Chérie, c'est exactement pour ça qu'on doit gérer ça en famille. Tu as besoin de notre aide pour gérer tout ça. Sarah la regarda dans les yeux, comme tu m'avais aidé à l'enterrement ou quand tu m'as chassé de chez grand-mère. On était émus, supplia-t-elle. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Tu pensais que je ne valais rien parce que je ne correspondais pas à ta définition du succès. Maintenant que je contrôle les cordons de la bourse, je fais à nouveau partie de la famille. Sarah prit son sac et se dirigea vers la porte. Monsieur Thompson prendra contact avec vos conseils d'administration respectifs. Je vous suggère à tous de vous concentrer sur la bonne gestion de vos entreprises. Je détesterais devoir procéder à des changements de direction. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Emma. Vous n'y connaissez rien en affaires. Sarah s'arrêta à la porte. Non, j'ai contribué à bâtir un empire d'1 milliard de dollars sous votre nez, et personne ne l'a remarqué. Imaginez ce que je peux faire maintenant que je n'ai plus à me cacher. La porte se referma sur leur visage stupéfait. Dehors, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, elle découvrit une photo. Grand-mère Eleanor se tenait devant un imposant bâtiment londonien. Un autre SMS suivit. Bienvenue au siège du groupe Wilson, Mademoiselle Wilson. L'équipe de direction est prête à vous accueillir dès que vous le souhaitez. Sarah sourit, se remémorant toutes ses leçons en boutique, toutes ces heures passées à apprendre l'authenticité et la valeur. Grand-mère Eleanor ne lui avait pas seulement appris à se servir des antiquités. Elle l'avait préparé à ce moment.
Le moment était venu de montrer au monde ce que la vraie Sarah Wilson savait faire. Les 6 premiers mois à la tête du groupe Wilson ont permis à Sarah de vivre plus d'une décennie de travail dans un magasin d'antiquités. Elle comprenait désormais que chaque leçon que grand-mère Eleanor lui avait donnée était une préparation à ce moment. Son premier jour au siège londonien fut surréaliste. L'antiquaire pittoresque dirigeait son empire depuis un magnifique immeuble victorien de Mayfair, dont l'extérieur austère dissimulait des bureaux ultramodernes. Lucy Chin, assistante de direction de grand-mère depuis 20 ans, l'accueillit à la porte. Mademoiselle Wilson, lui sourit-elle chaleureusement. Eleanor nous a dit que vous seriez prête. L'équipe de direction se rassembla dans la salle de réunion, composée de professionnels chevronnés qui avaient contribué à bâtir cet empire dans l'ombre. Ils avaient tous été informés depuis des années du plan de succession. Si sa famille la voyait comme la vendeuse, ces personnes étaient prêtes à l'accepter comme nouvelle dirigeante. Ta grand-mère a laissé des notes détaillées sur chaque aspect de l'opération, expliqua Lucy en lui tendant une tablette élégante, comprenant des plans d'urgence pour les réactions probables de ta famille. Sarah parcourut les dossiers, stupéfaite par la prévoyance de grand-mère Eleanor. Elle avait tout anticipé, des contestations judiciaires d'Emma aux tentatives d'oncle David de saper son autorité. Le premier test est arrivé plus tôt que prévu. Emma, fidèle à elle-même, a tenté d'orchestrer une OPA hostile sur Wilson Tech Solutions, cherchant à diluer les actions de l'entreprise pour réduire la participation majoritaire de Sarah. Sarah l'a laissé faire, puis, lors d'une réunion du conseil d'administration, a révélé que Wilson Group détenait non seulement 60% des actions de son entreprise, mais aussi les brevets sur ses technologies de base, que grand-mère Eleanor avait discrètement acquis des années auparavant. Tu vois, Emma, dit Sarah calmement, assise là. Visage cendré. Pendant que tu te moquais de moi parce que je travaillais dans une vieille boutique poussiéreuse, j'apprenais à authentifier non seulement les antiquités, mais la vraie valeur de tout, y compris la propriété intellectuelle. Jacques tenta une approche différente. Il se présenta à son bureau un matin, tout sourire et réconcilié. Allez, Sarah. Il me cajole. On est une famille. On devrait travailler ensemble. Je pourrais t'aider à gérer tout ça. C'est pour ça que je suis allée à Harvard, tu te souviens? Sarah a sorti les derniers rapports financiers de son entreprise. Tu veux dire, comment tu as réussi à perdre 40 millions dans de mauvais investissements le trimestre dernier? La seule raison pour laquelle ton entreprise a survécu, c'est grâce au filet de sécurité de grand-mère Eleanor. Il est parti sans un mot. Les véritables changements ont commencé 3 mois plus tard. Sarah a commencé à consolider les activités dispersées du groupe Wilson, réunissant leurs différentes entreprises sous une structure plus cohérente. Le magasin d'antiquités est resté leur vitrine, mais elle a développé leurs services d'authentification, exploitant leur expertise et leur technologie. Elle a lancé une nouvelle division spécialisée dans l'authentification numérique des œuvres d'art et des antiquités grâce à la technologie blockchain, un projet que grand-mère Eleanor avait développé discrètement avant son décès. La réaction du marché a été fulgurante. Un matin, Lucy lui a apporté le Financial Times. En première page, Wilson Group sort de l'ombre, le géant secret du monde de l'art. L'article révélait pour la première fois au public la véritable ampleur de leurs opérations. Le soir même, leur action avait bondi de 30%. Son téléphone explosa de messages de membres de sa famille qui avaient juré de ne plus jamais lui adresser la parole. « Maman, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Quand pourrons-nous discuter de mon rôle dans l'entreprise? Oncle David, le sang est plus épais que l'eau, Sarah. Parlons des synergies entre nos activités. » Sarah a archivé leur message sans y répondre. Elle s'est alors concentrée sur la création d'une nouvelle entreprise. Le Wilson Authentication Institute a ouvert ses portes 6 mois après sa prise de fonction. Il s'agit d'un établissement de pointe alliant expertise traditionnelle et technologie de pointe. Il proposait des programmes de formation aux futurs authentificateurs, des bourses aux étudiants en histoire de l'art et des ressources pour les musées et les collectionneurs. La véritable satisfaction résidait dans les petites victoires, comme lorsque l'entreprise d'Emma perdit un contrat majeur parce que ses brevets furent soudainement examinés par l'équipe juridique du Wilson Group, ou lorsque l'entreprise de Jacques dut annoncer publiquement le retrait de son principal investisseur, provoquant une chute du cours de l'action. Sarah n'agissait pas par rancune.
Chaque geste était stratégiquement judicieux, destiné à renforcer la position du groupe Wilson. Que cela ait pu humilier sa famille arrogante n'était qu'un plus. Un an jour pour jour après les funérailles de grand-mère Eleanor, Sarah se tenait dans la boutique d'antiquités, désormais restaurée dans sa splendeur d'antan. Malgré leur expansion mondiale, elle conservait cet endroit tel qu'il avait été le cœur de leur empire, caché à la vue de tous. La cloche sonna et la porte s'ouvrit. Sa mère entra, l'air plus âgé et fatigué. « La mère prodigue est de retour », dit Sarah sans lever les yeux du registre qu'elle consultait. « Sarah, s'il te plaît. » Sa voix se brisa. « On a eu tort. J'ai eu tort. Je sais que des excuses ne suffisent pas, mais tu as raison. » Sarah la coupa. Ce n'est pas le cas. Finalement, elle la regarda. « Sais-tu ce que grand-mère Eleanor m'a dit la veille de sa mort ? Elle m'a dit, Sarah, réussir ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver que tu as raison. » Sarah a refermé le registre. « Je ne suis plus en colère, maman. J'en ai marre. Vous m'avez toutes montré qui vous étiez à l'enterrement. L'argent ne vous a pas changé. Il vous a révélé. On peut changer, supplia-t-elle. Donne-nous une chance. » Sarah sourit, sentant un poids se libérer de ses épaules. « Tu n'as pas besoin de mon argent pour changer. Si tu veux vraiment prouver que tu as appris quelque chose, va construire quelque chose toi-même. » C'est ce que j'ai fait. Après son départ, Sarah monta dans l'ancien bureau de grand-mère, son bureau actuel. Le compartiment caché de son bureau contenait encore des secrets qu'elle avait voulu lui révéler. Lettres, photographies, journaux retraçant la véritable histoire du groupe Wilson. Une photo a retenu son attention. Grand-mère Eleanor, jeune femme, debout devant la boutique le jour de l'ouverture. Elle ressemblait tellement à Sarah. Cette même lueur déterminée dans son regard. Son téléphone vibrait. Lucie, avec des nouvelles de leur dernière acquisition. Le groupe Wilson valait désormais près de 7 milliards. La cloche du magasin sonna de nouveau en bas, probablement un autre client en quête de trésors cachés. Sarah sourit en se souvenant du début de sa vie. La famille qui l'avait mise à la porte pensait que le magasin d'antiquités n'était rien. Ils n'avaient jamais compris que la vraie valeur n'est pas toujours visible en surface. Parfois, les plus grands trésors sont ceux que les autres négligent. Grand-mère Eleanor avait bâti un empire en comprenant cela. C'était maintenant au tour de Sarah de perpétuer cet héritage à sa façon. La cloche du magasin sonna de nouveau. Il était temps de se remettre au travail. Après tout, il restait encore tant de trésors à découvrir, tant d'histoires à raconter. Et cette fois, Sarah écrivait sa propre histoire. La semaine suivante, elle reçut une invitation à donner une conférence à la Sydney Business School. Le sujet était « Les empires cachés, l'art de bâtir le succès au grand jour ». Elle songea à décliner, mais se souvint alors des paroles de grand-mère Eleanor. Parfois, la meilleure revanche est de leur montrer exactement ce qu'ils ont manqué. Sarah accepta l'invitation. Emma et Jacques seraient dans le public. Des anciens de Sydney, bien sûr. Ils devraient rester assis là et écouter leur cousine ratée leur expliquer comment elle les avait menés en bateau pendant des années. Mais surtout, elle raconterait l'histoire d'une femme qui avait bâti un empire non pas grâce à une concurrence acharnée ou à des diplômes prestigieux, mais grâce à sa compréhension de la vraie valeur de l'art, des affaires et des gens. La cloche du magasin d'antiquités sonna une dernière fois ce soir-là. Sarah leva les yeux et vit Lucie, debout, avec une lueur familière dans les yeux. « Mademoiselle Wilson, le bureau de Londres vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives. Quelque chose que votre grand-mère vous a laissé pour quand vous serez prête. » Sarah sourit. Même maintenant, grand-mère Eleanor continuait de lui apprendre. « Eh bien, » dit-elle en attrapant son manteau. « Allons voir quels autres trésors elle nous a laissés à découvrir. » Après tout, c'était ça le but du groupe Wilson. Trouver de la valeur dans ce qui est négligé, de la beauté dans ce qui est oublié et de la force dans la sous-estimation, comme grand-mère Eleanor le lui avait appris. Salut les meilleurs amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.